Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne PAPES, je suis Eva. Bonjour, je suis Judith Gaillard. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire les énergies du mois de janvier et c'est Natisha qui va commencer. Parfait. Donc, que nous réserve janvier 2021? Alors là, ça ne sera pas de tout repos, vraiment. On me dit qu'au mois de janvier, il y aura quand même, alors là, je tiens à le montrer parce que vous savez, tous les mensonges qu'il y a eu dans le passé, donc les mensonges vont remonter, vont voir le jour. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport aux choses qu'on nous cache, eh bien, vous n'allez pas être déçus. Révélations sur lesquelles vous allez tomber, des révélations que vous allez entendre. Voilà. Et tout ça, bien évidemment, aura un impact consciemment ou inconsciemment sur chacun de nous. Par exemple, je vois aussi énormément d'affrontements. Il y aura des affrontements, il y aura des plaintes, énormément de plaintes, mais aussi, il faut quand même dire que, alors, chacun va compter sur lui-même. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y aura un peu de manque de solidarité. Enfin, c'est très décousu ce que je vois. Il y a un manque de solidarité, mais en même temps, il y a une solidarité qui est bien particulière, c'est-à-dire entre proches. Voilà. On va s'entraider les uns les autres, mais uniquement, par exemple, les gens de la famille ou des amis proches, vous voyez, son entourage proche. Il y aura aussi une grande instabilité. Alors, c'est assez curieux ce que je sors parce qu'on me parle de grande instabilité sur… Alors, j'ai la carte des trafics avec le Béline. Le trafic, c'est les déplacements. Alors, est-ce qu'au mois de janvier, ils ne vont pas aussi profiter de nous coller ou des amendes ou vous voyez, des PV concernant les déplacements? Alors, vraiment, faites attention parce que là, voilà, c'est la fin de l'année, il y a les fêtes de Noël, fêtes de Nouvel An, on n'a pas le droit d'être plus de 6. Donc, les gens… On en parlait tout à l'heure, les gens vont partir un peu, vont déguerpir. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une sanction? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi des malentendus ou une incompréhension dans ce qu'on nous aura annoncé? Alors, déplacement, ok, couvre-feu 20 heures, attestation, pas d'attestation, plus de 20 km, pas plus de 20 km. Moi, j'ai l'impression que les personnes sont un peu perdues. Vous voyez, on est perdu par rapport à tout ce qu'on nous annonce. Au mois de janvier, par contre, on va vous demander de chasser tout le brouillard qu'il y a autour de vous. Il faut absolument le chasser, il faut absolument ouvrir les yeux. Vous voyez, c'est dans cette carte de la lucidité que je sors. Ouvrez les yeux. Au mois de janvier, ce sera un mois où effectivement, donc je vous ai dit tout à l'heure, des révélations, des mensonges. Donc, il faudra ouvrir les yeux, il faudra regarder aussi la vérité en face. Ne pas oublier aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des liens proches, familiaux, amicaux. Ne pas oublier que voilà, vos proches sont là. Donc, n'hésitez pas à rester entre vous et surtout, donnez-vous la main parce que janvier, c'est pas terrible, mais en même temps, j'ai quand même des petites lueurs positives, comme par exemple la carte de cette carte qui est intitulée La Lumière et cette carte qui est intitulée La Force. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous tourner vers cette lumière. Alors, la lumière, ça peut être ce que vous voulez, hein. Ça peut être la spiritualité, la religion, ça peut être, je ne sais pas, autre chose. Mais en fait, gardez un esprit positif. Et puis, comme j'aime bien dire, allez chercher des petits bonheurs partout. Une fleur, un oiseau, enfin, il y a des petits bonheurs partout. Donc, concentrez-vous surtout sur tout ce qui est positif. Voilà pour moi. Au mois de juillet, donc, pas très positif, mais en même temps, il n'est pas non plus négatif. Janvier, vous avez dit janvier. Janvier. Elle est déjà aux vacances, Natisha. Janvier. C'est bien, vous avez fait un saut dans le temps, c'est bien. Je vous laisse faire, Judith Gaillard.
Oui, oui. Ok. Bon, alors, moi, ça se rejoint aussi un petit peu avec ce que dit Natisha. D'abord, les énergies premières, là, sont un petit peu dans la continuité là, de ce mois-ci, où on est dans un sentiment de ne pas savoir où l'on va, de ne pas savoir où l'on est, et que, voilà, dans un carrefour aussi, mais la direction, on ne sait pas quoi prendre, en fait. Donc, beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Après, effectivement, c'est un mois qui sera aussi marqué par, moi j'ai toujours cet esprit cocooning, rapprochement familial, où on est très présent pour ses proches, effectivement, où on en a envie de partager avec ses proches. Et aussi dans ce côté un petit peu méditatif, on a envie malgré tout, même s'il y a un confinement qui s'est désagrégé un peu, mais il y a encore le lien avec la maison qui est là. Voilà, envie de rester dans cet état, peut-être aussi on a envie de parler, mais aussi de se retrouver aussi en soi, dans cette espèce de silence, d'écouter aussi sa petite voix, ses envies personnelles intérieures, parce que aller dans le monde, on ne sait pas vers quoi on va en fait, et ça fait encore un petit peu peur parce qu'il y a encore des peurs qui ressortent. Et voilà, donc il y a beaucoup cet aspect aussi euh, de s'écouter, donc, mais d'écouter aussi une certaine spiritualité. Voilà, c'est très dans l'air du temps là. Et puis, au niveau peut-être des énergies extérieures, on est quand même dans quelque chose d'assez sévère, d'assez rigoureux. C'est pas très fun en fait autour. Hein. Voilà, et en même temps, on a envie de se libérer de ce passé qui est lourd. Et on a envie, mais ça va arriver parce que c'est en cours. On ne peut pas rester dans cet état-là. Les mensonges dont parlait Natisha, je les ai aussi, mais on a encore des choses qui restent cachées, qui sont prêtes à éclore. Mais pour moi, ça ressortira peut-être plus sur la fin du mois, voilà, plus en fin de mois. Et voilà, on est quand même dans des énergies un petit peu où ça avance pas réellement, c'est assez lourd, l'ambiance est assez lourde, et c'est pour ça qu'on aura envie beaucoup de se recroqueviller encore en soi. Voilà. Alors, moi j'ai fait un tirage en croix, mais j'ai pris l'oracle de la triade. Et en fait, j'ai demandé à l'oracle de la triade de nous donner un petit peu les énergies sur janvier. Et en faisant ce tirage, en fait, il est apparu plusieurs choses qui vous rejoignent, hein, de toute façon. Donc, la première carte qui est sortie, la carte de l'erreur. La carte de l'erreur, elle est en couleur dominante du jeu. Elle indique qu'il peut y avoir encore des tensions, qu'on est en train de payer les erreurs du passé. C'est une situation, si vous voulez, qui peut être au niveau financier, instable. En tout cas, c'est une situation à prévoir. Il y aura beaucoup de personnes, bon, vous allez me dire, pas besoin de la voyance pour faire ça, mais si, parce que la carte l'indique, elle dit qu'au niveau financier, il va y avoir des situations à redresser, qu'il y aura un malaise général, une certaine paralysie, et qu'on risque justement encore d'être dans une situation particulièrement difficile. Ensuite, la carte 2, qui parle des événements proches et éventuellement de l'attitude à adopter, j'ai sorti la carte du sacrifice. La carte du sacrifice dans l'oracle de la triade indique que la situation va être difficile. Vous voyez, bon, pourtant on est assez positif toutes les trois en général, mais là, même si on veut l'être, ce sont quand même les événements actuels. On dit que c'est avec des efforts et avec une certaine discipline qu'il sera possible de régler ces problèmes. La patience et la persévérance vont être de rigueur. En opposition, en carte 3, j'ai la carte de la protection. La carte de la protection, c'est, bien sûr, elle représente l'issue possible. Alors là, je vais rejoindre Judy Gaïa et Natisha. La protection, c'est aussi la famille. Donc, on va se
on va plus ou moins se conforter avec sa famille, avec ses amis. On va essayer de se retrouver, pareil, dans un cocooning. Mais cette carte, elle indique quand même qu'il peut y avoir une amélioration légère, très légère, hein, d'accord? On dit que cette carte, elle parle de protection, de bienveillance. Donc, les gens qui vont positiver vont essayer de trouver un petit peu leur issue dans tout ce qui peut être bienfaisant. Voilà. Donc, souvent, le bienfaisant, c'est les gens qui nous entourent, notre famille proche, nos amis, ou en même temps, comme la carte de la protection, on en parlait avant de commencer notre vidéo, peut représenter la spiritualité. On s'est aperçu toutes les trois que beaucoup d'entre vous développent une spiritualité. Et de par les événements actuels, parce que bon, nous, on y croit particulièrement en tant que médium, étant donné qu'il y a énormément de décès et avec tout ce qui se passe, et beaucoup de gens vont développer leur sixième sens, parce qu'on a tous un sixième sens, mais il y a des personnes qui ne l'exploitent pas. Et là, avec ce qui se passe, beaucoup de consultants nous disent « Ah, j'ai des ressentis, ah, j'ai des rêves », ou nous-mêmes, dans les cartes, on voit hein, certaines personnes qui ont des cartes qui révèlent vraiment un sixième sens. Donc, ne soyez pas étonnés, oui, vous serez peut-être une future consoeur ou vous travaillerez avec nous parce qu'il y a vraiment cette spiritualité qui est dans l'air, qui est là, qui est bien présente et qui n'est pas, comment on va dire, c'est pas quelque chose que vous vous imaginez, pas du tout. Donc cette carte de la protection peut ressortir ceci. Et ensuite la carte 4 qui indique la finalité sur janvier, puisqu'on est sur le mois de janvier, on sort la carte de l'élévation. Alors en soi, c'est une carte qui est positive. Parce que l'élévation, en général, si par exemple on pose une question professionnelle, ben, elle nous indique qu'il y a une élévation. Maintenant, on ne va pas être dans le monde de bisounours, hein, dans la situation où on ne nous dit pas que tous les problèmes vont se régler. Ici, elle indique qu'on va avoir une amélioration. Voilà. Elle indique aussi le symbole de la réussite. Alors la réussite, ça veut dire qu'on va aller vers une amélioration. Voilà, qu'on peut effectivement avoir une amélioration au niveau de la situation. Peut-être que justement, puisqu'on nous parle du vaccin, etc., on ira vers quelque chose de positif. Après, bon, ça n'engage que moi. Je disais à Natisha et Judy Gaïa, cette carte, elle parle aussi des voyages. Donc, on peut laisser espérer ou on peut espérer que soit elle va permettre à tous les gens qui sont dans ce domaine et qui galèrent en ce moment, c'est-à-dire les agences de voyage. Pour moi, le domaine du voyage, c'est aussi les restaurateurs. Ça peut laisser espérer qu'ils vont pouvoir rouvrir et travailler plus ou moins correctement. Voilà. Ou alors, tout simplement, que les gens vont avoir envie d'évasion et de s'évader chaque fois qu'ils vont pouvoir le faire. Mais attention, je rejoins Natisha, attention, parce que le fait qu'en face, j'ai la carte de l'erreur, ça veut dire attention, on peut vous tomber dessus et vous coincer rapidement. Donc, soyez tout de même dans la vigilance, parce que les finances étant particulièrement difficiles, on cherchera l'argent facilement. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour ça que on vous met en garde. Alors, pour terminer sur une note positive, on va essayer quand même, c'est que bon, malgré tout, on verra en faisant les énergies du mois de février, mais c'est vrai que de terminer par la carte de l'élévation, on se dit, bon, est-ce que sur fin janvier, les énergies seront meilleures? Pourquoi pas? Voilà. Mais on reste quand même encore dans une situation qui est sensible et qui demande, comment on va dire, de la sagesse de la part de tout le monde et des efforts aussi de la part de tout le monde. Voilà. Donc moi, c'est la fin de… Je terminerai comme ça en fait. Voilà. C'est vrai. Et j'ai même envie de dire que tous ces efforts payeront, puisque on me montre quand même que le bonheur revient. Vous voyez, le bonheur revient Oui. à la sortie de l'hiver. Donc voilà, il faut pas baisser les bras. Voilà.
Donc, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses, en tout cas pour la fin de l'année, même si on va être tous en comité réduit. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Papesse. Et Au n'oubliez revoir. pas de liker. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir, à bientôt.